En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est les abonnés qui ont assisté aussi comme d'habitude. Ils m'ont demandé, Maître Gal, est-ce que tu penses que le physique ça vous dit quelque chose? Attends, c'est droite ou gauche? Rambo! Sylvester Stallone est atteignable naturellement. Sylvester Stallone, c'est un acteur hollywoodien. Qui ne connaît pas Sylvester Stallone? Moi, franchement, je vous dis, je connais beaucoup de films de Sylvester Stallone, à l'époque de Judge Dredd, à l'époque de le film qu'il a fait avec les bras de fer, là. À l'époque de quoi d'autre? Alors, il a fait Rocky. Alors, tous les Rocky, là, je vous dis même pas. Il a fait Rambo, il en a fait un paquet. Donc, il a fait, là, dernièrement, il a fait Expendable. Du plomb dans la tête, un truc comme ça. Mais le truc, c'est qu'il a affiché surtout. Moi, je vais vous faire quoi là? En même temps que je vous parle, je vous montre des exemples de photos durant les tournages, durant les films, etc. de la shape de Stallone. Et en même temps, je vous montre des vidéos où il s'entraîne. Parce que c'est clair que quand on voit son physique, bah là, il se rapproche de 70 ans. Quand on voit son physique, Stallone, quand il était jeune, sachant très bien qu'à son époque où il a fait le premier Rocky, etc., c'est clair que les produits, ils n'étaient pas assez développés comme aujourd'hui. Ok? Et quand on voit son physique à lui, quand il fait Rocky, bah, ça peut être le physique d'un bodybuilder de ces années-là, quoi. Des années où il a fait le premier Rocky. Donc, quand tu vois la masse, il est... Alors attention, il a la physique d'un boxeur, c'est clair qu'il a suivi une diète, que le mec il a signé un contrat de fou avec des millions de dollars. Donc, il y a un coach derrière, il y a une alimentation, il y a tout ce que vous voulez. Parce que vous le voyez dans le film, hein, vous savez, corde à sauter, entraînement en plein air, dans la nature, avec des morceaux de bois, etc., dans la neige. Mais le truc, c'est qu'il y a du taf derrière. Il y a énormément de travail. Sylvester Stallone, c'est une personne qui s'entraîne tout le temps. Il s'entraîne jusqu'à aujourd'hui. Il est suivi par des coachs, des kinés, tout, de A à Z. Mais c'est une personne, on lui doit du respect. Attention, j'ai pas encore, ce n'est que mon avis personnel, on lui doit du respect parce que cette personne-là, elle s'est entraînée dur. Parce que faire un film, c'est pas juste mettre une caméra, il y a là, on envoie la sauce. Hein. C'est toute une préparation physique, ça veut dire que s'il n'a pas le physique qu'il faut pour assumer le rôle de Rocky, il n'y aura pas de spectateurs, le film il va pas se faire voir, il n'aura pas d'Oscar, que dalle. Et oui, les amis, et oui, c'est normal. Même quand il a fait Expendable 2016-2017, quand tu le vois habillé en t-shirt, ça reste quand même correct. Tu vois que la qualité de la peau elle s'est dégradée au fil du temps. Je vais vous montrer une photo de lui torse nu. Ben, c'est clair que le corps il commence à tomber, les pecs ça tombe, mais il reste tout le temps. Vous voyez qu'il reste tout le temps veineux parce qu'il s'entraîne. Il essaye de maintenir sa masse musculaire, mais c'est compliqué vu son âge. Maintenant, même si on va supposer qu'il s'injecte toujours de la testostérone, mais vu son âge, c'est clair que bon, ça va l'aider à maintenir un tout petit peu sa masse musculaire, mais on va pas dire lui aussi il est sous TRT. Hein. Bon, ça, il n'y a personne qui le sait. Eux, ils font toujours appel à un coach
que j'appelle toujours Maître Yoda, c'est lui qui donne de la force, qui réalise des transformations spectaculaires, surtout même sur les acteurs Marvel et tout ça. Mais Sylvester Stallone, c'est clair, net et précis que son physique, je ne vais pas dire qu'il est largement atteignable. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que la qualité musculaire par rapport à la période où, quand il était jeune, quand j'ai dit jeune, il avait la vingtaine, la trentaine, il avait un super volume musculaire. Alors, attention, attention. Et le truc, c'est quoi? C'est que Sylvester Stallone, il était toujours baraque. Il était toujours baraque. Ok? Pourquoi il s'allume mon truc tout seul là? Voilà. Voilà. Alors, ouais, c'est mon téléphone, il parle tout seul. Alors, Sylvester Stallone, il était tout le temps sportif et sa carrure, on dirait qu'elle est restée pareille. Toujours il a les clavicules, il a des clavicules larges, vous le voyez dans la photo, des belles épaules, des beaux pecs, toujours. Franchement, c'est rare que j'ai vu Sylvester Stallone sans les abdos. Que même là, je crois qu'il a les abdos parce que j'ai vu une photo dernièrement où on voit vraiment qu'il a les abdos. Mais il continue toujours à s'entraîner dur. Ça veut dire que le mec, il était tout le temps balèze. Parce que pour les films qu'il signe, il est tout le temps balèze. À part les derniers Rocky où tu le vois pas torse nu, tous les Rocky, il avait un physique correct. Quand il boxait surtout. Après, avec l'âge, ça commence à se dégrader. Tous les films, l'Expandable, etc. Après, il y a des effets, des retouches, etc. Mais il reste quand même, pour son âge, c'est plus que correct pour son âge, les Spartiates. C'est plus que correct. Mais c'est clair, net et précis que pendant les premières années où il a fait ses tournages, il a abusé des stéroïdes anabolisants. Il a abusé des produits. Son but, je ne crois pas que c'était de devenir un bodybuilder énorme. Non, mais d'avoir quand même une qualité musculaire correcte, un physique qui impressionne par rapport à tous les films qu'il fait, quoi. Parce que vous savez très très bien, quand il fait 6 films où c'est un mec qui pose les bombes, tu vois très bien qu'il a un physique magnifique. Il a un dos large, en V. Vous avez vu son bassin, son buste, il est tout petit, il est étroit. Vous le voyez dans Rocky. Il a les cuisses. Bon, les cuisses, ils sont pas assez développées par rapport au haut du corps, mais ça reste quand même des cuisses bien dessinées. Moi, le physique, et ce n'est que mon avis personnel, le physique de Sylvester Stallone, surtout, je vais pas dire que c'est atteignable naturellement. C'est compliqué. C'est compliqué. Sans stéroïdes anabolisants, c'est compliqué. Je ne sais pas si même lui, sans les stéroïdes anabolisants, est-ce que, et ce n'est que mon avis personnel, hein, est-ce qu'il arrive à maintenir sa masse musculaire? Je ne crois pas du tout. Parce que s'il ne se dopait pas, à son âge, je crois qu'il aurait pu tout perdre. Tout perdre. Et au niveau du physique, il ne gardera rien du tout. Même au niveau du gap. Parce que maintenant, même quand il met un costume, il a quand même le gabarit. Il reste quand même avec son gabarit. Je vous montrerai une photo de lui en costume. Mais franchement, moi je crois qu'au début il a vraiment abusé parce que c'est clair, après il y a beaucoup d'enjeux, les amis. Beaucoup d'enjeux, ces gens-là. Et ils s'en sortent pas mal, vu son âge, ils s'en sortent pas mal parce que, attention, eux ils sont suivis par des médecins, il y a des analyses de sang, les doses ils sont bien prescrites, tout est suivi, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ces gens-là, je crois pas qu'ils vont être sous cure tout le temps. Les Spartiates. On peut pas comparer par exemple Sylvester Stallone, mais si vous regardez son évolution d'un film à un autre, je vous ferai un peu, voilà, d'un film à un autre, le physique les uns à côté des autres, c'est clair qu'ils changent de physique, le physique il change. Entre Judge Dredd, entre Rocky, entre Rambo, ça change, mais il garde toujours un super volume musculaire par rapport à la taille et le poids qu'il fait. Donc il est bien symétrique. Après, franchement, je vous dis une chose. Peut-être il a une génétique correcte. Je vous montrerai une photo de lui quand il était jeune. Il a une génétique quand même correcte, un point de départ correct. Mais c'est clair, net et précis qu'au fil du temps, qu'il y a des enjeux, il y a beaucoup d'argent,
Là-bas, il n'y a pas de limite à Hollywood, il n'y a pas de limite. On fait appel aux stéroïdes anabolisants, on fait appel à des experts dans ce milieu-là pour réaliser le changement qu'il faut au bon moment dans un laps de temps limité. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que son physique il est atteignable naturellement? Moi, personnellement, je ne crois pas. Vu la qualité et vu le niveau, surtout quand vous allez commencer à me dire le physique actuel, je ne parle pas du physique actuel. Regardez les physiques qu'il a présentés quand il était à Rocky, quand il était à Rambo, la qualité des muscles, la qualité de la sèche. Vers les années, ils ont tourné. Donc maintenant, il y a beaucoup d'effets, on peut mettre de l'ombre, des effets, etc. Mais vers les années 90, c'était moins développé. Vers les années 80, 90, c'était moins développé. Donc du coup, c'est clair qu'il avait le physique qu'il faut. Mais faites attention que Sylvester Stallone, il travaille comme un chien de la casse, comme un spartiate, il s'entraîne tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui, il s'entraîne malgré son âge pour entretenir. Ça veut dire qu'il y avait du travail. Que ce mec-là, pendant ses films, il se met sous cure pour avoir le rôle, ça c'est autre chose. Ça devient une chose fréquente, surtout chez les acteurs d'Hollywood. Ce n'est que mon avis personnel, j'espère que la vidéo ne va pas se faire striker, ce n'est que mon avis personnel. Maintenant, à vous, derrière la caméra, de me dire si, d'après vous, le physique de Sylvester Stallone est atteignable naturellement. Et au bout de combien de temps? Moi, personnellement, j'y crois pas trop. Peut-être se rapprocher après une quinzaine, une vingtaine d'années. Peut-être, mais... comment on dit ça? Mais avoir le même, avec la même qualité, le même niveau de sèche, etc., c'est compliqué. Et surtout avoir l'évolution qu'il a fait d'un film à un autre, ah ben je crois pas du tout. Je ne crois pas du tout que ça sort du... C'est naturel. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal. Dites-moi en commentaire le personnage que vous voulez avoir. Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé aussi Wolverine, Hugh Jackman. Après, j'essayerai de le faire aussi, si ça peut vous donner une idée. Cette playlist-là que je fais là, pour savoir si la personne, si on peut atteindre son physique naturellement ou pas, c'est juste pour donner une idée aux gens du physique atteignable. Comme ça, vous allez ouvrir les yeux et vous allez descendre sur terre parce que c'est important, parce que vous allez perdre la notion de la réalité et vous allez vivre avec les vendeurs de rêves. Il n'y a que, je vous dis une chose maintenant, dans le monde, dans le milieu du fitness, etc., c'est bourré de vendeurs de rêves. Et chez nous, les Spartiates, on fuck les vendeurs de rêves. Fuck les rageux, fuck les haineux et fuck les vendeurs de rêves. Et n'oubliez pas, il n'y a que la souffrance qui paye et restez toujours à... Ouh, elle est magnifique cette boule, à 300%.